Bonsoir Sonia Paco. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes la secrétaire CFDT Lyon-Rhône. Les syndicats qui font bloc cette semaine, une première depuis 12 ans. Ils appellent tous à une mobilisation forte jeudi contre la réforme des retraites. Doit-on s'attendre d'abord à un jeudi noir à Lyon ? Eh bien, écoutez, la mobilisation s'annonce plutôt forte et en tous les cas, on espère qu'elle sera massive puisque, vous l'avez souligné, c'est un front uni. C'est un front uni contre ce report de l'âge légal qui est une mesure fondamentalement injuste et brutale puisque l'entrée en vigueur, c'est dès le 1er septembre de cette année 2023. Et donc, les organisations syndicales et les organisations de jeunesse, il faut le souligner, seront unies dans la rue ce jeudi à Lyon. Les lycéens qui ont déjà prévenu à Lyon qu'ils se joindraient effectivement au mouvement ce jeudi. La date a été décidée la semaine dernière après la présentation du projet de réforme par la Première ministre. Un peu plus d'une semaine pour mobiliser. C'est suffisant? Il y aura du monde dans la rue? Eh bien, écoutez, le téléphone n'arrête pas de sonner dans nos locaux, preuve que effectivement les adhérents, les militants, mais aussi les travailleurs se sentent complètement concernés par ce qui arrive actuellement, et ça témoigne aussi d'un mécontentement qui monte dans un contexte qui est quand même pas simple. Je vous rappelle pas la crise du pouvoir d'achat, la crise énergétique, et il y a une incompréhension de ce projet de réforme et de cette mesure-là. Quels secteurs seront mobilisés à Lyon? Quels secteurs ont déjà répondu présent à l'appel? Alors, les secteurs sont très diversifié, ça va il faut le souligner, de McDonald's pour lequel c'est pas forcément traditionnel de pouvoir se mobiliser, au secteur informatique avec Cégide, mais aussi je pense à l'ensemble des établissements sociaux, médico-sociaux et la santé. C'est assez large. On a aussi du côté de la construction du bâtiment, Vinci qui devrait fortement se mobiliser, la pétrochimie est au rendez-vous. Donc vous voyez, c'est assez diversifié au niveau des secteurs. Vous parlez de cette colère qui gronde, effectivement la réforme des retraites, mais la crise du pouvoir d'achat, les prix de l'énergie qui flambent. Près de 7 Français sur 10 sont opposés à cette réforme de la retraite. Est-ce qu'ils sont tout de même prêts à descendre dans la rue? Est-ce que vous pensez qu'au-delà des syndicats, les Français vous rejoindront ce jeudi dans la rue? Écoutez, en tous les cas, sur les sondages témoignent effectivement que concernant cette mesure-là, notamment sur le report de l'âge légal, il y a quand même, ça fait consensus. Il y a d'abord quasiment plus de 60% des Français qui vont être impactés, c'est pas rien. Et il y a d'autant plus de Français qui aussi, par solidarité, tous ne seront pas impactés de la même manière, se sentent concernés et soit signent la pétition qui a dépassé les 400 000 en quelques jours. C'est aussi un signe révélateur, une pétition intersyndicale qui est sur change.org. Je vous invite à aller évidemment la signer massivement. Et ceux qui le pourront, parce que tout le monde n'est pas égaux là-dessus, viendront effectivement dans la rue nous rejoindre ce jeudi. Des Français concernés, vous le dites, mais aussi on sent une certaine résignation, puisque dans les sondages, on le voit aussi, la majorité des Français disent: quoi qu'il se passe, de toute façon, cette réforme, elle va passer. On voit ces derniers temps que les cortèges ne sont pas forcément très fournis. Vous pensez que là, sur ce projet-là, les Français descendront dans la rue? Je pense qu'effectivement, le fait qu'on soit en front uni, le fait de la brutalité de la mesure, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se projetaient dans quelques mois avec parfois des projets de déménagement, des engagements différents, à qui tout d'un coup on dit bah non, c'est comme quand vous courez un marathon et puis qu'une minute avant la fin on vous dit bah il va y avoir 2 kilomètres en plus. Donc vous imaginez bien ce que ça réveille et ce que ça signifie pour les gens, pour les Français et les Françaises, d'autant plus pour ceux qui quand même sont très inquiets sur la question de leur capacité de travail avec le vieillissement. Il y a une vraie question autour de ça et on n'est pas égaux sur les parcours de carrière et sur les différents métiers. La présence de la CFDT dans le cortège, elle n'est pas anodine, évidemment, c'est le premier syndicat de France, mais plutôt un syndicat qu'on aime appeler réformateur habituellement. Pourquoi cette fois vous avez décidé de vous joindre aux autres syndicats, de descendre vous aussi pour manifester jeudi? Alors la CFDT, elle a toujours été en capacité de prendre ses responsabilités quand il le fallait et a effectivement poussé des points de réforme quand c'était nécessaire. Mais sur le report de l'âge légal, on a toujours été dans une très grande constance pour dire qu'on était contre parce que c'est peut-être une des mesures les plus injustes et qui fait que des salariés, des travailleurs qui ont démarré tôt, au-delà même des carrières longues, parce que ceux qui vont être le plus touchés, c'est ceux qui ont démarré entre 19 et 21 ans. Donc ça touche les plus modestes, mais ça touche aussi beaucoup de classes moyennes et de classes intermédiaires. Donc nous, on a toujours été constants sur cette position-là, et donc fidèles à notre constance, quand il faut se mobiliser, on se mobilise. Tout est acheté pour vous dans ce projet de réforme des retraites, il n'y a rien à garder?
Nous, on n'est pas dans le fait de tout est acheté et tout est pourri. C'est pas tout à fait notre propos et notre sujet. On dit qu'on est fortement opposé à l'âge légal. Il y a eu des concertations qui ont permis de pousser... Mais vous n'êtes pas opposé à la réforme des retraites? On n'est pas... Nous, on voulait, en 2019, une réforme universelle, systémique, effectivement, qui soit significative de progrès social. Aujourd'hui, il y a quelques points qui ne sont pas tout achetés, évidemment. Le minimum vieillesse, la question du congé parental, mais ça ne va pas assez loin. Ça ne va pas assez loin pour qu'effectivement on réduise les inégalités, notamment entre les hommes et les femmes, par exemple. Et puis on a le problème du taux d'employabilité des seniors en France. Elisabeth Borne elle-même disait que dans l'Europe, on était quand même, on avait le plus tôt, le plus faible on est taux. Les pires. Voilà, on est les pires. Et franchement, l'index, excusez-moi, mais l'index sans contrainte, je ne vois pas comment effectivement ça va pouvoir répondre à cet enjeu-là. Je compare avec l'index égalité pour réduire les écarts de salaire qui est en place depuis 2-3 ans. Vous observez que les écarts sont toujours là. Donc bon, ça va pas du tout assez loin. Une réforme que vous considérez injuste, on l'a beaucoup entendu dans la bouche d'autres, de politiques, notamment des Républicains, François Bayrou aussi, qui disent qu'il faut encore ajuster certaines choses. Que vous disent aujourd'hui les salariés? Vous nous disiez tout à l'heure que le téléphone n'arrête pas de sonner. Quelles sont leurs inquiétudes aujourd'hui? Leurs inquiétudes, c'est de se dire, est-ce que je vais pouvoir travailler jusqu'à 64 ans? Est-ce que je vais être en capacité physique pour pouvoir aller travailler jusqu'à cet âge-là? Faut savoir quand même que, d'après le ministère de la Santé, en 2018, les personnes qui prenaient leur première année de retraite, il y en avait 23% qui avaient déjà une limitation physique. Donc, vous imaginez bien qu'il y a de quoi s'inquiéter et les salariés nous font part de ces problématiques-là, notamment les salariés de seconde ligne. Les salariés qu'on a applaudis hier pour le Covid, les transports, les services d'aide à la personne, les travaux publics, la construction, etc., la grande distribution. C'est pour ça aussi que je pense qu'on aura des secteurs comme la grande distribution, je pense à Carrefour et Cully notamment, qui vont cette fois-ci être au rendez-vous. 2 millions de personnes dans la rue, c'était en 1995. On parle beaucoup, évidemment, ces derniers jours de cette mobilisation. La France qui avait été paralysée pendant 1 mois. La mobilisation de jeudi, pour vous, c'est le point de départ d'une longue série? Écoutez, moi j'ai pas de boule de cristal. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut fortement se mobiliser sur cette première mobilisation. L'intersyndicale nationale va se donner rendez-vous le soir même. En local sur le Rhône, on a déjà pris rendez-vous le lendemain à 14 h. Donc on avisera en fonction de ce qu'on décidera tous ensemble. S'il y a une évolution, j'imagine que vous attendez aujourd'hui que le gouvernement revienne sur certains points de cette réforme. Qu'il revienne sur le report. Le report complet, c'est ce que vous attendez aujourd'hui. La mobilisation se continuera. Une dernière question, j'aimerais avoir votre réaction à une déclaration de Roselyne Bachelot qui concerne la CFDT, l'ancienne ministre, qui dit que l'attitude de la CFDT est complètement incompréhensible aujourd'hui, que vous auriez pu vous mobiliser sur cette affaire, négocier, apparaître comme un syndicat réformateur. Les syndicats français sont dans une position de faiblesse aujourd'hui. Quand on voit ce qui se passe par exemple en Allemagne, vous lui répondez quoi ? On ne va pas comparer avec le système allemand qui n'est pas du tout fondé sur les mêmes bases. Et puis, bon, on veut bien entendre ce type de remarques. Mais les syndicats ne sont pas faibles aujourd'hui en France. Nos responsabilités. Nous, on est présents sur tous les secteurs en France. On est présents dans les entreprises. C'est là où on négocie au plus près. Donc, on n'a pas de sujet là-dessus. Et on prend nos responsabilités. On ne va pas les négocier sur une mesure qui est fondamentalement injuste. Donc, on est cohérent. Et la réponse de cette mobilisation, ce sera ce jeudi, première étape à Lyon, donc avec cette manifestation qui sera au départ de la manufacture des tabacs à 11 h ce jeudi à Lyon. Merci Sonia Paco d'avoir été avec nous sur BFM Lyon.